Commencer, je vais prendre Éphésiens. Je vous encourage beaucoup à prendre vos Bibles, même non seulement les prendre, mais je remarque parfois qu'il y en a qui viennent et puis qui n'apportent pas leur Bible. Alors, si vous pouvez les apporter, qu'on puisse tous suivre dans la parole. Dans Éphésiens, chapitre 4, et le verset 1 à 3, alors ce que Paul dit, je rappelle un petit peu ce que notre frère Sylvain a apporté la semaine passée. Il a touché ces versets-là ici. Donc, je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation. La vocation, c'est l'appel que Dieu vous a adressé. En toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et je me rappelle que la dernière fois, j'avais touché le sujet de l'humilité. Et ce matin, j'ai pensé de toucher le sujet de la douceur. Mais avant de toucher le sujet de la douceur, quelqu'un un jour, après avoir maintenant, quelqu'un avait présenté une solution divine. Tantôt, je vais vous le présenter. Et parce que maintenant, cette personne-là était vraiment confrontée à la colère. On n'a pas ces problèmes-là. Nous, on est vraiment bénis de ne pas avoir des problèmes avec la colère. Puis il avait été voir le pasteur, puis il dit, j'ai tellement de difficultés avec la colère. Il dit, est-ce qu'il y aurait une solution à quelque part que je pourrais faire pour être moins colérique? Ça fait que le pasteur, bien entendu, lui avait donné une solution, 2 solutions. Puis il dit, c'est certain, il dit que si tu mets ça en pratique, il dit, tu vas voir du changement dans ta vie. Alors, il a rencontré le pasteur, puis il dit, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il arrive, il dit pas plus tard, il dit que cette semaine, il dit, j'ai dû demander au moins 1000 fois dans ma journée pardon à Dieu pour ma colère, j'en venais pas. Ça fait que là, le pasteur, il trouve ça bien drôle. Ça fait que le gars, il arrive, il dit, mais finalement, il dit, je veux que tu saches, il dit que le lendemain, je commençais déjà à voir une certaine amélioration. Ah ouais? Bien là, il dit, plutôt que de demander pardon à Dieu 1000 fois, je l'ai demandé 997 fois. Et à partir de là, maintenant, il dit, ma colère, maintenant, devient peu à peu une vieille histoire. Mais maintenant, la recommandation qu'il avait donnée est celle-ci. Donc, de reconnaître, premièrement, la colère au plus profond de soi. Cette colère destructive qui vient. Et cette colère-là, mais on sait que lorsqu'on dépasse les bornes, parce qu'il y a quand même la colère qu'on peut maîtriser, mais la colère qui nous pousse vraiment à pécher, là maintenant, on est encouragé, comme que 1 Jean 1,9 le dit, de confesser notre péché, parce qu'il est fidèle et juste pour nous le pardonner. On peut le faire autant de fois que ça se présente dans une journée. À l'instant que le Saint-Esprit va cogner aux portes de notre cœur, on devrait tout de suite arriver et le confesser. Et dans aussi 1 Jean 5 et le verset 14, que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu nous écoute. Et c'est sa joie de pouvoir nous accorder ce pardon, de nous libérer de plus en plus. Et n'oubliez pas non plus de remercier le Seigneur à travers tout ça. Le remercier pour sa grâce, le remercier pour sa puissance qui veut vraiment manifester à notre égard. Et vous pouvez aussi répéter cette formule autant de fois que ça va vous plaire. Autant de fois que vous en ressentez le besoin, puissiez-vous et puissions-nous venir devant le Seigneur et simplement confesser humblement cette colère, cette agressivité que nous pouvons avoir dans le cœur. Et lorsque j'ai préparé le message, je me suis rappelé quelque chose. Un jour, j'étais en train de lire la parole, et puis, mais comme je la lis personnellement, et puis j'étais au début de ma vie chrétienne. Puis dans les débuts de la vie chrétienne, on traîne encore des choses, on des fantasmes, on est moqueurs. Ben, j'étais moqueur aussi un petit peu, fait que je lis la parole. Puis il disait qu'on commet des péchés plus nombreux que les cheveux de notre tête.
dans le psaume 40 et le verset 13. Et à partir de là, bien, je me suis dit, hey, j'arrête, puis je commence à rire. Puis je riais. Ah, j'ai dit, Seigneur, je dis, m'as-tu vu à la tête? Puis à ce moment-là, mais j'avais une moumoute, tu sais, là, beaucoup de cheveux. J'ai dit, m'as-tu vu à la tête? Bien, voyons pour voir si on fait des péchés plus nombreux que les cheveux de notre tête. Ça n'a pas de bon sens. Ça me dépassait réellement. Alors, je me rappelle que pendant cette semaine-là, je faisais des bibliothèques parce que je travaille un peu la menuiserie. Je ne suis pas habile comme bien ceux qui travaillent le bois, mais je me débrouillais. Ça fait que moi, mais je finis mon culte, tout ça, puis je m'en vais dans mon sous-sol, puis je commence à faire mes bibliothèques. Et là, maintenant, mais c'était le temps de clouer. Je prends des clous à finir, des petites têtes fines, là, lisses. Puis là, mais tout va bien, jusqu'au moment donné, je passe à côté. Pas des farces, on aurait dit que la douleur était collectée avec le cœur. Le cœur me débattait, ça faisait tellement mal. Un bon coup de marteau sur le pouce. Et là, maintenant, tu arrives, là, puis j'ai pris mon marteau, puis j'ai fait ça comme ça. Puis j'ai parti pour le passer bord en bord. Je lui ai dit, il va passer bord en bord le bloc de ciment. Mais quand j'ai fait ça de même, là, c'est fou, je vous dirais, la chute des péchés qui sont venus dans mon esprit. Hey, ça coulait de même. Et là, je me vois encore en train de le faire, puis je partais pour le tirer. Puis à l'instant que j'ai parti pour tirer mon marteau, la pensée me revenait à l'esprit. On commet des péchés plus nombreux que les cheveux de notre tête. Oh! On va arrêter là. J'ai prié, mais savez-vous quoi? Ça a créé tellement une crainte de Dieu dans ma vie, de voir qu'il est intervenu dans l'espace de à peu près une demi-heure. À l'instant que j'ai eu terminé, il me démontre, regarde, c'est ma parole. On ne se moque pas de ma parole. J'ai appris vraiment une belle leçon d'humilité. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, même juste pour terminer aussi avec, dans cette première introduction-là, un des versets qui va nous aider beaucoup dans les moments de difficulté comme cela, ou bien je dirais lorsque les profondeurs obscures de nos âmes sont travaillées, c'est ce merveilleux passage d'Ésaïe 26 et le verset 3 qui nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Quel beau passage. Et on a besoin de cette paix-là. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, notre bon Père céleste, oui, tout en préparant ce message, tu m'as rappelé ce souvenir et puis, oui, je me rappelle avoir bien ri, mais je me rappelle aussi par après avoir été attristé de ce que j'ai eu un regard moqueur sur ta parole. J'ai été profondément touché, attristé, et puis je veux vraiment te louer, mon Père, de ce que cette vérité-là me poursuit continuellement, cette crainte-là que j'avais et que j'ai encore dans mon cœur pour toi, ce respect profond que j'ai pour toi. Et je veux vraiment t'en remercier du plus profond de mon cœur de ce que cela a créé en moi. Encore une fois, mon Père, puisses-tu prendre ta parole, puisses-tu la transporter dans les cœurs. Visite-nous, fais-nous du bien encore ce matin. Encourage-nous par ta parole. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, c'est bien entendu que avant d'aller de toucher la douceur, j'ai besoin de toucher un petit peu la colère, le contraste. Et je me demande s'il y a quelque part que lorsqu'on est exposé devant la colère, si nous prenons réellement le temps, juste le temps, d'évaluer le prix que la colère va procurer dans nos vies personnelles, que ce soit au niveau physique, que ce soit maintenant au niveau de notre âme, tout ce que la colère peut faire. Tout ce que la colère fait aussi au niveau des émotions, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Si seulement qu'on pourrait s'arrêter et calculer le prix, on resterait probablement énormément surpris du prix que la colère fait à l'intérieur de chacun de nous. Un récent article qui est paru dans la sélection Reader Digest
commente la mort tragique survenue de 4 employés, ainsi que des blessures très sérieuses à une 5e personne. L'assassin se nommait Monsieur Comme il faut. On va l'appeler comme ça. Monsieur Comme il faut. On dit que c'est un type, un voisin idéal, qui à 43 ans est devenu un fou furieux, au point même de vouloir tuer ses collègues de travail. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête révéla ceci, que le comportement de cet homme-là était extrêmement bizarre et sans motif. 18 jours avant le drame, un de ses collègues avait obtenu l'avancement que lui-même escomptait avoir. Et c'est légitime, n'est-ce pas? Et même, sa femme, son épouse, avait reconnu que depuis quelques jours, quelques semaines, que son mari avait changé. Qu'est-ce qui se passe? Le mari ne parle pas, mais elle voit par le comportement de son mari qu'il y a des choses qui sont vraiment, vraiment bizarres. On dit qu'à force de ruminer, la rancune a pris place, et cette rancune-là s'est occupée de son cœur en le remplissant d'amertume. Furieux de l'injustice maintenant qui lui avait été faite, cet homme a perdu la tête. Et un jour, il est parti de chez lui avec son fusil, son revolver, et puis dans le but maintenant de faire des choses vraiment graves. Et c'est ce qu'il a fait. Et devant qu'on dit que chacune de ces personnes, écoutez bien, a eu quelque chose à faire dans la décision concernant le refus de cette promotion au sein même de cette entreprise. C'est spécial de voir que sur le plan physique, la colère va gonfler tellement de personnes dans des cas tragiques que ce n'est pas surprenant qu'on dit même que nos hôpitaux en sont remplis. Qu'on restera réellement surpris si on commencerait à examiner les causes fondamentales. Il est dit que le corps humain peut résister à une certaine tension. Je ne sais pas vous autres si ça vous arrive au niveau de la colère, que quelqu'un agirait constamment à votre égard, qui vous rentrerait dedans, qui vous ferait vraiment du mal. Est-ce que vous allez supporter cette pression-là avec une colère sans limite? Alors, il est dit que rien n'est plus apte à produire de la tension, de la pression que la colère. Vous savez, lorsque nous sommes jeunes, on peut résister à certaines formes d'hostilité. Les critiques. On est jeune, fait que les critiques, on peut en prendre en masse. On est capable d'en prendre, on a un seuil de tolérance tellement grand. Ou bien maintenant, les raisonnements, ou bien les sens punitifs qu'on pourrait avoir. Mais lorsque nous vieillissons, il est dit que de plus en plus, que cette capacité, cette limite d'hostilité diminue, qui fait qu'on est de moins en moins capable d'en prendre, à moins d'être extrêmement orgueilleux. Mais si je parle pour moi, personnellement, un petit vieux, rendu à 64 ans, je réalise que dans ma vie, j'en ai bien pris. Maintenant, j'arrive à des places dans une étape de ma vie, là où vivre avec constamment des pressions, je me dis, regarde, j'ai passé cet âge-là, et ça ne m'intéresse plus nécessairement. Je ne sais pas vous autres si ça vous intéresse, mais moi, ça ne m'intéresse plus de vivre tout le temps sous pression, tout le temps sous critique. Ça ne vit pas de même. On ne peut pas. Non, regarde bien, ils disent, à certaines occasions, lorsque maintenant que la pression nous rentre de plus en plus dans le corps, que c'est à l'origine des ulcères, d'hypertension, les colites, l'arthrite, de troubles cardiaques, la migraine, le calcul rénal ou biliaire, et même encore beaucoup de choses au niveau du corps sont affectées. Alors imaginons, frères et sœurs, les dommages
qui sont causées maintenant sur le plan spirituel. C'est probablement pour cette raison-là que l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Il devrait y aller, hein, c'est l'autre après. Ah, le voilà, dans Éphésiens 4 et le verset 31. Mais on reconnaît aussi que dans le cheminement de certaines personnes, donc que toute amertume qui parle de saveur amère. Tout ce qui est amer. Et Dieu sait comment est-ce que l'amertume, ça commence où l'amertume? Ça commence dans le cœur. C'est là que ça commence. Lentement, l'amertume peut venir, lentement, on peut nourrir des choses, des offenses. Quelqu'un nous a dit une petite parole, puis cette journée-là, on l'a pris personnellement. Et ça va faire son petit bout de chemin, cette amertume-là. L'animosité, qui est la haine ou bien le désir de nuire, l'animosité. La haine, ça commence où la haine? Ça commence encore dans le cœur. Le désir de nuire commence dans le cœur. Ça se poursuit constamment. Et c'est là, ça fait son travail. Et la parole nous encourage à ne pas attrister le Saint-Esprit, mais au contraire à se débarrasser de toutes ces choses-là. Toutes sortes de clameurs aussi, c'est des cris de mécontentement. On en rencontre partout, des cris de mécontentement. Autour de nous, toute clameur, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Finalement, mais soyez bons les uns envers les autres, vous supportant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Et là, je me suis dit, wow! Tout ce que la colère peut faire dans notre cœur. Et ça, il faut en être conscient. Il faut être conscient que si je m'arrête et que je commence à calculer le prix de ce que la colère m'apporte. Prix énorme au niveau physique, au niveau santé, au niveau émotionnel, de même qu'au niveau spirituel. Lorsque le Seigneur Jésus, qui est venu sur la terre à maintes reprises, même dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils hériteront la terre ». Et ceux qui vont procurer la paix, il faut comprendre, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain, procurer la paix. Il y a tout un prix, il y a toute une formation que certains hommes qui ont reçu même dans notre Église locale ici, on pourrait l'appliquer dans notre Église locale. Des hommes qui ont appris, des femmes qui ont appris. Et lorsqu'il va arriver à un conflit ou bien quoi que ce soit, ils vont se lever parce qu'ils vont désirer que la paix puisse régner au sein d'une famille, au sein de l'Assemblée, dans un milieu de travail. Dans une autre version, il est dit « Heureux les doux, les débonnaires, les affables, car ils seront une source de bénédiction sur la terre. » Je ne me trompe pas, c'est dans la Bible du Sommeur. « Heureux les doux. » Tellement agréable. Jésus, il disait « Quand je suis doux », il dit, moi, je suis doux et homme de cœur, je suis doux. Et la douceur, c'est tellement agréable de la côtoyer. C'est tellement agréable de faire de la douceur notre ami et de se laisser diriger humblement par la douceur. Alors, je me suis dit que dans un contexte comme aujourd'hui, si on voudrait encore le paraphraser, je me suis dit, bien, heureux les flexibles, car ils éviteront bien des problèmes sur cette terre. Heureux les flexibles. Elle n'est pas dans la Bible en passant, là, je l'ai paraphrasé. Heureux les flexibles. Fait que je me suis dit, oui, ça prend de la flexibilité, à quelque part, pour réussir à garder ce lien de la paix, ce lien de cette unité, comme on voit dans Éphésiens chapitre 4. Et pourtant, Dieu sait comment est-ce que, parmi le milieu évangélique, comment est-ce que beaucoup de chrétiens souffrent de ce manque de douleur
dans leur vie personnelle. Si on pourrait voir tout ce qui se passe à l'intérieur des murs, on pourrait voir des lions et des lionnes, hein? Ça va se graffiner, ça va se faire beaucoup de mal. Et on est conscient, dans le fond, qu'il y a tellement de choses à corriger dans nos vies. Et parfois, on se demande, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Est-ce que maintenant que ma vie reflète vraiment une vie remplie du Saint-Esprit, est-ce que ma vie démontre que le Seigneur Jésus, qui est vraiment en quelque part dans ma vie, puis que j'ai vraiment à cœur de l'honorer, de le glorifier, est-ce que j'ai pris Jésus comme modèle dans ma vie? Pourtant, lorsqu'on regarde la douceur, on le voit dans Galates 5, dans les fruits de l'Esprit, dans le fruit de l'Esprit, plutôt devrais-je dire, mais dans Galates 5 et le verset 22, hein, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, je me suis rappelé un petit fait cocasse. Un petit fait cocasse. Tout au début de ma vie chrétienne encore, puis je suis vraiment tiraillé entre la vieille nature puis la nouvelle nature. Et puis, je voudrais donc refléter, mais je m'aperçois que je mets trop d'efforts, j'y parviens pas. Il faut vraiment que je laisse le Saint-Esprit diriger ma vie. C'est donc pas évident, je ne sais plus par où commencer. Ma femme apprend des petits papiers. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Je m'envoie dans les toilettes brosser les dents, c'est en quelque part. Hein? C'est quoi? Correct. Je prends un gilet, puis c'est collé dans mon gilet. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Enlève le gilet. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix. Et voyons, j'en avais juste que dans mes sous-vêtements, je partais pour me mettre les sous-vêtements. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Wow! À un moment donné, mais ça a fait son petit bout de chemin. Ça a travaillé. Et là, maintenant, tu dis, bon, OK, Seigneur, c'est correct. C'est le fruit de l'Esprit. C'est ça que je viens de comprendre, là. Le fruit de l'Esprit, ce n'est pas mon fruit à moi. Tu veux le produire dans ma vie. Eh bien, produis-le. Un autre passage que j'ai trouvé intéressant, donc, dans Galates, on est encore dans Galates, chapitre 6 et le verset 1, hein. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ah, mon ami, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et j'aime ce qu'il dit, parce que si vous remarquez, le terme « frère » est au pluriel. Et je remarque que même au niveau d'une assemblée, on peut avoir de la difficulté à arriver, bon, on va aller voir le pasteur, on va aller voir un autre, regarde, un tel, a fait ci, a fait ça. Non, frère est au pluriel. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, puis spirituel est au pluriel, redressez-le. Pas avec une barre de fer, pas avec un marteau. Présentez-y pas une tombe, c'est pas ça qu'il a besoin. Redressez-le avec un esprit de douceur. La douceur, approchez-vous de lui avec douceur. Parlez-lui. Sachez comment parler à son cœur. Et je crois de tout mon cœur que la douceur, c'est vraiment une belle porte d'entrée dans n'importe quel cœur. On a besoin de cette douceur. Pas une douceur déguisée, mais vraiment la douceur du Saint-Esprit. Chaque cœur est comme un courant d'eau dans la main de Dieu. Et Dieu va l'incliner là où il veut. Alors, quand on met ça dans la prière, et que maintenant qu'on va aller vers les gens, ou bien vers le frère ou la sœur qui est pris en faute, puis ce n'est pas une question de dire « Hey, tu me juges ». C'est pas ça du tout. Il y a une faute qui a été commise. Et maintenant, on doit reprendre avec douceur. Et lorsqu'on reprend avec douceur, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. On peut reprendre quelqu'un, un jeune couple, on peut reprendre un enfant, on peut reprendre papa et maman. Regarde, c'est juste pour vous dire qu'il y a une variété de gens qu'on peut reprendre. Il n'y a pas de sexe. Du tout, du tout, du tout. On est encouragé à mettre simplement la parole de Dieu
en pratique, d'aller voir. C'est un appel de Dieu. Allez-y, les amis, faites-le. Et on est encouragé à pouvoir le faire avec douceur. Un autre passage dans Philippiens 4 et le verset 5 qui nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais maintenant, bien entendu, que lorsqu'on regarde le mot douceur, et j'ai vraiment, quand je me suis approché de ce terme-là, j'ai regardé et puis j'ai fait des recherches, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Parce que ce matin, si on aurait le temps, je vous dirais, vous, quand vous entendez le mot douceur, ça vous fait penser à quoi, le mot douceur? Ça, c'est dans l'original. Et là, certainement que, j'espère que ça travaille en quelque part, là, que vous êtes en train de dire, moi, je pense que lorsque je pense à douceur, je suis en train de penser à tel mot, qui pourrait vraiment bien identifier, selon moi, selon ma compréhension, ce que le terme douceur veut dire. Il est dit que le mot douceur est bien plus riche que ce qu'aucun mot français peut communiquer. Le mot douceur, dans l'original, est bien plus riche que ce qu'aucun mot français peut communiquer. Maintenant, c'est bien entendu qu'aujourd'hui, on est conscient qu'il y a plusieurs versions. Et puis maintenant, dans les versions de la Bible qu'on va avoir, il y en a qui vont traduire le mot douceur par toutes sortes de mots. Puis dans ces mots-là qu'on retrouve, il peut être traduit par une nature douce et raisonnable. Que votre douceur, votre sens de raisonnabilité soit connu de tous. Générosité, bonne volonté, aimabilité, charité envers les autres, miséricorde envers les échecs des autres. Ou bien aussi, le terme indulgent face au manquement des autres. On parle de la clémence, on parle des grands cœurs ici. Modération, tolérance et douceur représentent quelques tentatives pour saisir la riche signification que nous retrouvons derrière le terme grec. Mais c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je ne sais pas comment le prononcer, là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas personne qui veut se risquer? Voulez-vous le savoir? Oui? Voilà. Le mot qui conviendrait le mieux, on dit que c'est le mot bienveillance. La bienveillance de l'humilité. Et ça, j'aime ça. L'humble bienveillance, donc, qui donne ou produit la patience de supporter l'injustice. Oh, ça maintenant, lorsqu'on touche à l'injustice, on touche à quelque chose qui nous touche personnellement. Rappelez-vous l'histoire du début. Injustice, et maintenant il agit avec colère, et puis il amène la gomme. Qui parmi nous n'a jamais subi d'injustice? On en subit. Ou bien maintenant, je dirais ceci, où la disgrâce et les mauvais traitements sans rendre l'appareil. Hey, ça, c'est difficile, hein? Des fois, on va dire, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Je te le dis, que quand que je vais avoir une chance de me revenger, là, je vais le faire. Ou bien maintenant de devenir amer, sans maintenant chercher à se venger. On dit au fond que c'est tout simplement le contentement. Apprendre à être content. Même si c'est des injustices, même si j'aurais le goût d'agir, même si l'amertume viendrait, on va confesser l'amertume au même niveau que la colère. On va la confesser. Parce que nous ne voulons pas agir de cette façon. Nous voulons simplement que la douceur puisse jaillir comme une source, vraiment une belle source de vie au cœur de chacun de nous. On est encouragé à le faire. Alors maintenant, je me suis dit, lorsqu'on regarde la parole encore, le manque de douceur est produit, j'ai appelé ça par la classe des gens au cou raide. On va aller voir dans Exode 33. J'ai dit la classe des gens au cou raide. En tous les cas, parce que lorsqu'on regarde dans la parole, j'ai été surpris de voir comment est-ce que l'expression « homme au cou raide », ça revient. Ça revient constamment à travers l'histoire d'Israël.
Donc ici, juste pour donner un petit peu, je vais lire ce qu'il dit au verset 3, quoique je vais y revenir tantôt. Il dit, « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi. » C'est l'Éternel qui parle à Moïse. « De peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Et dans Exode 31 et le verset 18, maintenant, c'est Moïse qui a passé plusieurs jours avec l'Éternel sur le mont Sinaï, en présence de Dieu. Et de voir que maintenant, lorsque le temps a été fini, Moïse a descendu de la montagne. Et tout en descendant de la montagne, il entend des cris de joie. Ça festoyait en bas de la montagne. Des gens qui chantaient. Et ça, on voit cette information-là au verset 17 et à 19. Et plus qu'ils s'approchaient du champ, à un moment donné, ils se sont aperçus qu'il y avait un veau d'or qui avait été élevé. Et non seulement ce veau d'or-là, mais c'était aussi accompagné de danse. Et c'est là que Moïse, maintenant, dans sa fureur, a pris les tables que l'Éternel avait écrites et de voir qu'il les a brisées au pied de la montagne. Il a pris le veau d'or et maintenant il a répandu les cendres sur la surface de la terre. Et ça, on voit cette information-là au verset 4. Quand on dit là, 32, 4, 3, 4, donc ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et là, maintenant, le veau d'or se fait. Et on voit par la suite maintenant que Moïse va agir vigoureusement. Et de voir que lorsque maintenant que Moïse était avec l'Éternel sur la montagne, spécial de voir que l'espace, dans quelques jours, Israël ne voit plus, n'entend plus parler de Moïse, ils n'entendent plus parler de l'Éternel. Et c'est là maintenant que le peuple a pris des décisions, même sous la conduite d'Aaron, et ce fut catastrophique. Et partir du verset 8, 7 et 8, dans Exode 32, le verset 7 et 8. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Et d'avoir ici maintenant, quand on parle de corruption ici, c'est une corruption morale, de perversion, donc de souillure. Jérémie nous dit que le cœur est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et regardez maintenant dans le même verset, dans le verset 8, ce que l'Éternel dit à Moïse. Voilà maintenant le verdict. Ils se sont promptement écartés de la voie que j'avais prescrite. Ça ne prend pas grand temps, ça ne prend pas grand jour pour s'éloigner de la parole. Ils se sont fait même un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont poussé l'audace à dire, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voici ton Dieu. » Et regardez le verset 9, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Prenez avec ça donc Ésaïe chapitre 1 et le verset 2 à 6. Ésaïe chapitre 1, maintenant c'est les conséquences de Deutéronome 28, 29. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Deutéronome 28, 29, mais maintenant Ésaïe, donc un petit peu plus loin dans l'histoire, Israël va vivre ce que l'Éternel avait dit dans Deutéronome 28 et 29. Alors maintenant, du temps d'Ésaïe, voilà maintenant ce que Dieu dit dans les 6 premiers versets. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son oppresseur, son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus,
Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez? Et il dit, quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade, et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Les catastrophes sont énormes au sein du peuple d'Israël. Ce que ça fait, ce que la résistance fait. Israël se referme, sont fermés à Dieu. Ils ne veulent plus rien entendre de Dieu. Ils se sont éloignés de ses voies. Et Dieu dit, voilà où est le problème. Le problème est dans la tête. Ce sont vos révoltes. Et ça, c'est l'héritage qu'ils ont reçu de père en fils. C'est pas beau? C'est vraiment pas beau quand on voit toutes les conséquences que ça peut amener. Toute la tête est malade. Il n'y a rien qui va. Prenez Acte 7 et le verset 51. On retrouve encore cette même expression, je ne sais pas, encore dans le livre des Actes. C'est tellement beau ce qu'Étienne partage. Il ramène un peu tous les grands événements de la théologie, de tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Il se trouve maintenant devant le Sanhédrin, qui veut dire que c'est devant un conseil, devant un tribunal. Et Étienne ramène la même expression qui est sortie de la bouche de Dieu, au verset 51. Homme au cou raide. Même on pourrait lire un petit peu là, à partir du verset 47 à 51. Lorsqu'il parle à propos du temple. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit l'Éternel, ou quel serait le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et de voir qu'Étienne n'y va pas dans la mer morte. On sait qu'ici, maintenant, Israël n'est pas sauvé à ce moment-là, mais de voir que cette résistance, le cœur fermé, ils se sont constamment opposés au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit a cherché par tous les moyens à convaincre les gens, mais ils ne se sont pas laissés convaincre. Et de voir, au fond, qu'Étienne, il n'y va pas de main morte ici. Et de voir maintenant qu'ils vont parler, non pas comme l'Israël de Dieu, mais comme des païens qui sont têtus, qui sont incirconcis de cœur et d'oreille. Ça fesse. Le message d'Étienne a fait mal au cœur des Juifs qui ont entendu. Ils étaient les fils de leur père, Abraham, Isaac et Jacob, et leur incrédulité les a amenés à cette démonstration de coups raides. Tout simplement parce qu'ils ont résisté sans cesse au Saint-Esprit. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait plus rien à dire. Donc, il est dit que le message d'Étienne est l'un des derniers messages qui a été apporté avant que l'Évangile puisse être répandu maintenant aux non-juifs. Que l'Évangile nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. De toute évidence, maintenant, si on revient à cette flexibilité, si on revient à la douceur, cette douceur qui donne une belle capacité extraordinaire d'adaptation. On est encouragé à mettre cette douceur en pratique dans nos vies. On est encouragé à ne pas être raide, être dur envers Dieu, en ce qu'il nous demande, mais d'accepter humblement ce qu'il nous conseille. Il est dit que la douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit, une disposition de cœur par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait. Et ceci sans discussion ni résistance. Vous savez, il y aura toujours des gens qui auront la nuque raide. Ça, je ne peux pas l'enlever. Il y en aura toujours qui auront la nuque raide. Peut-être bien qu'un jour, je l'aurai raide, moi aussi. Regardez, je ne suis pas différent de vous autres. Je ne veux pas, je ne voudrais pas,
Du moins, je ne voudrais vraiment pas avoir la nuque raide. Ou bien maintenant, arriver dans des moments de ma vie, puis d'être imbu de moi-même, d'être rempli d'orgueil, d'être rempli de résistance, d'être extrêmement charnel. C'est facile. Je peux faire ça vite là. Tellement facile de faire. Et c'est pas dur de le faire. C'est naturel en moi de le faire. C'est tellement facile. Mais de voir que maintenant, ou bien maintenant, on va trouver, on voudrait aller devant des projets, on voudrait aller de l'avant, et maintenant, on va arriver devant des murs, là où on aurait besoin de prendre des directions différentes. Ça prend juste une personne qui va résister, et que maintenant, qui va manquer de maniabilité, qui va manquer de flexibilité, qui va manquer de douceur. Et voilà maintenant que cela va entraîner un malheureux conflit. Ah, les conflits. Arriver n'importe qui, n'importe quand. Puis, je ne pense pas que c'est quelque chose auquel on adhère, qu'on veut, qu'on souhaite, qu'on aimerait, qui arriverait. Combien de conflits familiaux pourraient être solutionnés avec la douceur du Saint-Esprit, être réceptif. Ne soyez pas de ceux, ou bien ne soyons pas de ceux qui ont le cou raide, inflexibles ou bien durs, car nous engendrons beaucoup de problèmes pour soi-même, mais également aussi pour notre entourage. Au contraire, soyons de ceux qui sont doux, de ceux qui désirent vraiment mettre en pratique la parole de Dieu, se laisser diriger par l'amour du Saint-Esprit. C'est un fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Et ce fruit-là, frères et sœurs, nous l'avons en nous. Ce n'est pas quelque chose que je vais avoir. Je l'ai, le Saint-Esprit m'habite. J'ai déjà sa douceur dans ma vie. C'est du moins qu'on a accepté Jésus-Christ, que j'ai reçu son Esprit. C'est là. Il s'agit simplement que j'apprenne à laisser travailler le Saint-Esprit à travers ma vie. En conclusion, enfin, apprenons, parce que c'est possible pour chacun de nous, à être doux. Apprenons à être flexibles dans toutes les circonstances de la vie. Et ça va commencer après-midi. C'est tellement facile d'arriver, puis... Hein? Nous savons tous que l'existence nécessite régulièrement des réajustements. On doit constamment se réajuster, même nous sur une base personnelle. Agissons en conséquence par son esprit, à ce que le Seigneur Jésus soit pleinement glorifié. Ce n'est pas quelque chose d'impossible d'agir avec douceur. Ce n'est pas impossible. C'est un choix de vie. Alors, je décide volontairement, consciemment, de m'abandonner, ou bien maintenant, je demeure dans des conflits interminables. On va se courber dans un mot de prière, s'il vous plaît. Oui, Seigneur Jésus, à maintes reprises, il m'est arrivé dans ma vie personnelle de manquer de cette douceur. Et puis, je veux vraiment te remercier aussi parce que ce que tu as mis sur mon cœur m'interpelle personnellement. Tu nous dis qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et dans la patience, mais, elle doit être le reflet de la douceur. Et Père Céleste, encore une fois, mais c'est vraiment avec humilité que je viens devant toi parce que je sais que je vais chuter encore. Ce qui m'attriste, c'est ce côté de voir que c'est tellement simple d'agir avec colère. Une colère déguisée, une colère douce, mais qui pourrait être tellement destructrice dans le cœur. Ô Seigneur Jésus, toi qui es humble de cœur, combien j'aimerais vraiment que mon cœur puisse, que ma vie puisse refléter cette douceur qui t'anime, qui t'habite. Je le sais que c'est possible. Mais Seigneur, vois ma difficulté. Vois tout ce qui peut m'embarrasser dans le cœur et qui m'empêche de me céder, de me donner complètement encore à ton bon Saint-Esprit, de le laisser agir dans ma vie. Seigneur Jésus, puisses-tu me donner cette grâce, non seulement à moi, mais à chacun de mes frères et de mes sœurs qui sont ici.
Et produis en nous, donne-nous vraiment cette joie de comprendre, de saisir comment que tu veux le faire. Fais-nous grandir dans cette douceur, dans cette approche qui est tellement vitale pour chacun de nous. Et merci encore pour tout l'honneur que tu nous as fait d'être présent parmi nous. Nous te bénissons dans le beau nom de Jésus pour sa plus grande gloire. Amen.